Si on soutient Amara, c'est parce que l'histoire d'Amara, elle est belle et que c'est d'une bonne personne. On est intimement convaincus de cela. C'est le fruit d'une rencontre au départ, au hasard de la piste à Sotteville, avec le fameux tonton Charles. Et on l'a accueilli tout simplement à bras ouverts, ne connaissant pas au départ sa situation personnelle, mais tout simplement comme un enfant qui voulait un jour courir aussi vite que Usain Bolt. Donc en cela, pour nous, ça nous suffisait de tenter l'aventure avec lui. Et de fil en aiguille, la situation, on l'a comprise, on l'a intégrée, on a vu à quel point elle méritait d'être soutenue et qu'elle était urgente. Mais au départ, on ne le savait pas. Et c'est la qualité humaine d'Amara et l'importance de son projet, qui va bien au-delà du sport, qui font que le Stade Sotteville 76, dans son ensemble, est motivé pour la bonne cause et pour la cause d'Amara. Une personne qui vit ici depuis longtemps, qui fait partie des meubles du club, qui est intégrée, mais vraiment intégrée. C'est pas qu'un mot, l'intégration, ce sont des actes, ce sont du quotidien. Lorsqu'on organise des événements importants, le meeting, le Perche Elite Tour, les gens en entendent parler parce qu'il y a Renaud Lavillenie, parce qu'il y a des grands champions, Kevin Mayer, mais aussi parce qu'il y a des gens comme Amara qui nous aident. Et tout ça, il permet de faire en sorte que le Stade Sotteville 76, dans son cercle vertueux, gros événements, l'athlétisme au quotidien, il fait 3 degrés dehors, il s'entraîne quand même, ce sont tous ces éléments-là qui se complètent et qui font le Stade Sotteville 76. Et Amara, de par ce qu'il est, de par son action au quotidien, il est le Stade Sotteville 76. Ce qu'il en est aujourd'hui, c'est que après différents dossiers déposés en préfecture, et vraiment des dossiers très sérieux, très valables, sincèrement, la préfecture a demandé à Amara de quitter tout simplement le territoire dans les 30 jours qui suivaient la décision. Donc il y a une urgence importante. Et nous, le club, on se mobilise pour Amara, pour expliquer à quel point c'est quelqu'un de bien, à quel point il est courageux, à quel point il apporte une valeur ajoutée au Stade Sotteville. C'est pas le fruit de notre bonne volonté qui fait que c'est parce qu'il le mérite, parce que sincèrement son cas est touchant, son cas est sérieux et qu'il peut apporter au stade, au département, à la région et même à la France une vraie valeur ajoutée. C'est une vraie stratégie d'échange et pas de consommation, comme parfois certaines personnes peuvent l'imaginer. On peut toujours aller voir Amara, mais c'est vrai qu'il est assez discret. Mais en tout cas, venir voir le club et qu'on explique à qui veut bien entendre l'histoire, moi je suis tout à fait à même de pouvoir rencontrer les gens et échanger, faire savoir, effectivement, grâce aux réseaux sociaux, grâce à toutes les nouvelles technologies, on a la capacité de faire savoir, pas faire savoir n'importe quoi, faire savoir une action sérieuse qui mérite d'être sue, d'être connue et d'être soutenue. Et c'est ce que les gens peuvent apporter. Alors, tout à l'heure, je disais qu'il faisait partie des meubles. Voilà. S'il fait partie des meubles, ça veut dire qu'il passe beaucoup de temps tous les jours et c'est pas le dernier à venir saluer les secrétaires et les bénévoles. Et j'aime beaucoup ça et il a bien compris et c'est une bonne chose. Maintenant, effectivement, il s'entraîne environ 5 fois par semaine pendant 2 bonnes heures, donc au moins une dizaine d'heures par semaine au stade. Il a un potentiel athlétique indéniable. Maintenant, avoir le potentiel athlétique, c'est pas donné à tout le monde. Il l'a. Donc il a un bout du chemin. Ça, c'est la génétique. C'est ce qu'on lui a donné. Et il n'y pour pas grand-chose, mais c'est un don de la nature. Il a ce don de la nature. Tout le monde ne l'a pas. Dans un deuxième temps, il faut la régularité de l'entraînement. Il faut éviter les blessures. Il n'a pas été épargné la semaine dernière, par exemple, sur les blessures. Et si on arrive à mettre tout bout à bout, son talent naturel, son sérieux d'entraînement, il l'a, et que ces blessures sont épargnées avec le soutien d'un coach de qualité, et il l'a aussi. Il en avait un avant, Idriss Hassanou, qui était de qualité aussi, et Amadou Mbaye maintenant, qui est aussi un coach de grande qualité.
et B, il pourra représenter le Stade Soviet 76 dans des échéances nationales et peut-être bientôt représenter la France dans d'éventuelles échéances internationales à l'horizon 200, 300, 4 ans. Paris 2024, pourquoi pas. Qu'il y ait une prise de conscience, une reconsidération éventuellement de la particularité de sa demande, de la vraie mise en situation, en valeur, de sa stabilité. C'est pas une histoire de oui bonjour, je veux les papiers et puis je vais raconter une histoire qui sort de n'importe où pour avoir les papiers. C'est pas du tout ça. Il y a une histoire fondamentale. Il y a le tonton Charles, et je l'appelle comme ça parce que c'est comme ça qu'on l'appelle tout le temps, tonton Charles, un monsieur courageux qui l'a accueilli depuis de nombreux mois chez lui, qui a lancé une procédure d'adoption. Mais c'est pas rien une procédure d'adoption, c'est pas juste avoir des papiers comme ça parce qu'on en a besoin. C'est qu'il y a une démarche d'intégration, il y a une famille qui l'accueille à bras ouverts, un club qui l'accueille à bras ouverts. Voilà pourquoi la situation elle pourrait être vue un peu différemment. Amara Dramé, je suis congolais, je viens de Congo-Brazzaville. Je suis en France depuis 2 ans et quelques mois. Oui, j'ai commencé Congo, mais je n'ai pas commencé comme ici, Congo. J'ai commencé par comme ça, par s'amuser 1 jour, 2 jours. Mais c'est mon rêve athlète pour devenir comme Usain Bolt. Je vis que quand je reste en Afrique, je ne peux pas progresser. Je suis décidé pour quitter le pays, pour devenir athlète au niveau en France, au cette ville aussi. Ça s'est fait par hasard, mais dans la France, j'ai attendu à Stade Sotteville. Depuis Espagne même, j'ai attendu à Stade Sotteville encore. Depuis au Congo, je pense que je vais venir en France pour commencer mon athlète ici. J'ai traversé beaucoup de pays jusqu'à Espagne. En Espagne, j'ai demandé les gens jusqu'à... J'ai trouvé le nom de Stade Sotteville et je suis venu ici après. Le début, j'étais en Rouen 2 semaines comme ça. J'étais dans la rue. J'étais dormi dans la gare de Rouen. Voilà, 2 semaines comme ça. Après, j'étais allé manger à côté de Saint-Jean, midi. Il y a une camion là-bas, j'étais allé manger là-bas. Après, il y a une dame qui m'a rencontré à Job. C'est une secours catholique. C'est lui qui m'a mené chez eux. Il m'a donné le manger, j'ai dormi chez eux. Après, le matin, j'ai dit, moi, je vais dehors. Elle m'a dit non, si tu n'es pas de quelqu'un ici, il faut que tu restes avec nous. On te donne manger, tu restes avec nous, tu dormis ici, avant qu'on va trouver les solutions pour toi. Voilà, j'ai resté chez eux jusqu'à 1 semaine ou 2 semaines. Après, tonton Charles, les dames, il était allé aux vacances quelque part. Il me donnait tonton Charles. Tonton Charles, c'est eux qui m'accueillent depuis 2 ans maintenant. Je suis chez eux. Voilà. Après, il m'a mené au Stade Sotteville. La première fois, il a parlé avec Vincent. Vincent, il dit oui, il peut venir inscrire ici. Il veut s'amuser avec les enfants, tout. Après, j'ai commencé. Mon première année, j'étais blessé. Mais maintenant, ça va. Je suis progressé quand même. Je connais tonton Charles parce que c'est sa sœur. C'est sa sœur qui c'est elle qui m'accueille d'abord. Après, elle était allée aux vacances quelque part. Elle a dit à tonton Charles, est-ce qu'Amara peut rester chez toi avant qu'on va venir. Après moi, j'ai resté chez tonton Charles. J'ai vu tonton Charles, il m'aime beaucoup.
Voilà, il m'aime beaucoup, moi aussi je l'aime. Après j'ai resté chez eux, je n'étais pas des habits, je n'étais pas des rien. Donc il m'amenait chez ses amis de Tonton Charles. Il m'achetait les amis, Tonton Charles, Tonton Patrick, Tonton Claude, Tonton Avner. Il m'achetait les habits, je n'étais pas les habits, ni chaussures. Donc toutes les personnes m'accueillent, ils m'ont aidé ici. Oui, c'est te dire parce que en Afrique, c'est vrai qu'il y en a, ils sont connus athlètes bien, ces personnes qui étaient au bon niveau, ils connaissent, mais moi je ne connais pas rien, je te cours seulement bien, je cours comme ça. Donc pour cette ville ici, je cours mais j'ai aucune technique. Il me donnait toutes les expériences, fais comme ça, utilise ton bras, monte tes genoux bien. Voilà, donc il m'a appris beaucoup de choses, surtout Vincent. Vincent, il m'a aidé à tous les côtés. Il m'a aidé parler des techniques pour les encourager de moi. Parce que j'étais problème depuis que je suis en France avec le préfecture. Donc même si les jours que je passe à trop, Vincent m'a dit t'inquiète, continue ton athlète, ça va aller. Et continue. Donc il m'a aidé, il m'a encouragé. Donc j'étais problème. Il a pris avocat pour moi avec Estacio Villers, l'avocate Karine Morin. C'est elle qui aussi, elle m'a aidé aussi. Voilà. Oui, les Estacio Villers, ils ont fait tout pour moi. Ils sont mobilisés avec toutes les personnes qui me connaissent ici en France. Ils sont mobilisés pour que je vais rester ici en France. Du coup, moi aussi, je suis quelqu'un courageux. J'ai entraîné bien, je suis sérieux. Donc, du coup, quand le matin, je vais aller à Secours Populaire pour prendre le français bien. Voilà, j'ai pris le français à Secours Populaire. Après l'année dernière, j'étais à CFA Lafray, Georges Lafray. J'ai pris français aussi là-bas. Donc, je n'ai pas trouvé le patron pour continuer mon formation. Voilà, maintenant, j'ai pas de papier pour continuer à CFA, mais j'ai fait que athlète. J'ai fait tout, j'ai traversé beaucoup de pays pour devenir France, pour devenir athlète haut niveau. Donc, je voulais travailler, mais je ne voulais pas abandonner athlète. Oui. Moi, je sais, un jour, je serai champion comme Usain Bolt. Voilà. Bon. Mais je ne voulais pas abandonner, mais je vais faire une formation. Quand j'ai trouvé mon papier, je vais continuer à CFA. Oui, je vais continuer ma formation parce que ça me fait bien pour parler même français, ça me fait bien pour toucher de l'argent quand je travaille aussi. Oui. Voilà. Oui, ici, il y a des meetings internationaux, donc je présenterai toujours pour faire les bénévoles. S'il y a des animations des enfants, je présenterai pour faire les bénévoles aussi, parce que j'aime bien encore travailler avec les stations Villers. Ils ont fait tout pour moi, moi aussi je vais faire tout pour eux. C'est animation avec les enfants. Si les stations Villers organisaient les choses à faire avec les enfants, les gamines, donc moi j'aime bien ça. Donc il sait bien, j'aime ça, donc je vais faire avec les enfants. Et on lance les javelots, on court ensemble avec les enfants. Comme athlète, c'est qu'on fait, donc on fait avec les enfants. Donc, moi j'aime bien tout ce que nous les coachs nous donnent. Moi aussi, nous aussi on donne les enfants. Donc voilà, on s'encourage les enfants, ils font comme nous. Quand je suis venu ici avec les athlètes, j'ai trouvé ils sont très gentils, tous les athlètes. Ils te corrigent si tu cours normal, ils t'encouragent si tu cours mal. Après, ils vont dire non, fais pas comme ça, fais comme ça. Ils t'aident pour que tu veuilles progresser. Toutes les personnes sont gentilles. Mon coach c'est Amadou Mbaye maintenant. Avant mon coach il était Idrissa Sam. Ouais, il a fait tout pour moi. Maintenant j'ai avec Amadou Mbaye. Ouais, Amadou Mbaye, il m'a fait beaucoup de
technique, il m'a aidé pour progresser. Je suis confiant sur lui. Voilà. J'espère qu'un jour, il va être fier pour moi avec Stade Solide. Je ne mange pas n'importe quel. Et quand je vais entraîner avant 3 heures ou 4 heures de temps, je vais manger. Avant 4 heures, après je vais faire mon sport. Sinon, ça passe pas bien avec. Je ne trouvais pas les formes assez. Quand j'entraîne à 17 heures, je mange à midi ou 1 heure. Quand je travaille à 16 heures, je mange 11 heures. Voilà, je calcule tout. C'est pas comme avant. Maintenant, je suis un demi athlète au niveau. J'entraîne avec personnes qui sont été à Jeux Olympiques. Voilà. Quand je suis venu ici, j'ai commencé à 200 mètres. J'ai fait 23,75 comme ça. Après, j'entraînais jusqu'à finir les saisons, je fais 22,75. Voilà, depuis là, je suis blessé, mais maintenant, j'ai commencé. Bon, cette année, on va voir, parce que depuis maintenant, je sens bien. Voilà, on va voir quand je commence les compétitions, on va voir les cornes. Maintenant, je suis bien. Oui, je suis avec les amis de Tonton Charles, avec les amis que moi, quand j'étais pas à la maison, je suis sur les quais, j'ai entraîné sur les quais. Voilà, là, ma vie c'est le sport ici. Depuis que je suis en France, quand je ne suis pas à la maison, je suis sur les quais, je vais entraîner là-bas. Je connais plein de gens là-bas, on parle, j'ai entraîné là-bas. Voilà, je vais faire beaucoup là-bas sur les quais, je cours à montagne, à côte là-bas, je descends, je vais faire tout avec les gens que je connais là-bas. Donc, eux aussi, ils sont gentils. Voilà, on partage les moments. Souvent, je vais à Santex aussi. Voilà, je m'entraîne là-bas, je rencontre des personnes là-bas aussi. Je fais le foot, mais moi, je fais l'entraînement, on s'entraîne ensemble aussi. Elle est malienne, mon père il est congolais. Donc ma mère maintenant elle est en Mali. J'étais jusqu'à village combien de kilomètres à capitale Cellon. Il n'y a pas même les courants là-bas. Voilà, ma mère elle habite dans un petit village là-bas. Mais quand je l'appelle, tout le temps il m'a dit continue tout ce que tu aimes. Je sais que tu aimes athlète, il faut continuer. Et écoute les personnes qui t'aident. Écoute les personnes qui t'aiment beaucoup. Voilà, t'inquiète, un jour tu seras champion mon fils. Tout le temps ma mère m'a dit ça. Voilà, donc mon père aussi, il est au Congo. Lui aussi il m'a encouragé. Quand j'appelle quelque chose, il m'a dit continue ce que tu aimes. Oui, moi je remercie toutes les personnes qui mobilisent pour moi. Les doyards, les stations de Villers et amis de Tonton Charles, toutes les personnes qui m'ont aidé avec les secours catholiques, toutes les personnes qui m'ont aidé, toujours avec les mairies de Sotteville, mairies de Granqueville, avec toutes les personnes qui m'ont aidé. Je vous encourage encore, vous continuez à m'aider. Moi aussi, je vais continuer mon rêve. J'ai fait tout pour venir en France. J'ai fait tout. J'ai traversé au Maroc. J'ai eu les mauvais moments au Maroc. Je suis victime au Maroc. J'étais mal au Maroc. Voilà. Je suis venu en France. Je voulais vivre comme les Français. Je voulais vivre comme les autres. Je voulais trouver les meilleures vies encore en France ici. Donc, je voulais vous continuer à m'aider encore. J'espère qu'un jour, je vais vous faire content. Quand j'étais à centre de rétention, c'est les stations de Villers avec toutes les personnes qui m'ont sorti des centres de rétention. Donc, je vous remercie beaucoup. Surtout mon avocate, Karine Morin. Elle continue à m'aider encore. Parce que toujours j'ai les moments difficiles. Si il voulait me continuer à m'aider pour que
pour me soutenir tout le temps. Ça me fait bien. Je voulais rester en France. Je voulais rester stationné. Je n'ai pas envie de quitter un territoire de France. Je voulais que tous les Français, personne qui aime m'aider pour que je puisse rester ici, je voulais rester ici. Parce que quand j'ai passé ça, quitte le territoire de France, ça me fait mal au cœur parce que je suis quitté au pays pour venir en France. J'ai fait tout. Je ne voulais pas quitter ici, je voulais rester ici. Je veux réaliser mon rêve ici.